Des civilisations ont existé dans le passé. Cependant, la plupart d'entre elles se sont éteintes. Grâce aux activités des archéologues, ils se sont lancés dans des aventures pour fouiller les emplacements, les artefacts et les ruines de ces villes, dont la plupart sont intrigantes. Aimeriez-vous connaître la dernière ville découverte dans la jungle amazonienne? Allons-y. La jungle amazonienne est le centre d'intérêt des archéologues depuis de nombreuses années. Elle s'étend sur 9 pays. Mais une partie importante de la jungle se trouve de l'autre côté des frontières du Brésil. Le reste traverse le Pérou, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, la Guyane, le Suriname, le Venezuela et la Guyane française. La forêt amazonienne, autrement appelée jungle amazonienne ou Amazonie, est une forêt tropicale humide à larges feuilles qui a abrité des plantes rares, des animaux et surtout des villes de grande richesse historique. L'Amazonie contient plus de la moitié des forêts tropicales de la planète et est la plus grande et la plus riche en biodiversité des forêts tropicales du monde. Elle compte plus de 390 milliards d'arbres individuels répartis en 16 000 espèces. L'Amazonie abrite plus de 30 millions de personnes appartenant à 350 groupes ethniques distincts et elle est divisée en 3344 zones indigènes officiellement reconnues. 60 des communautés indigènes vivent encore dans l'isolement et représentent environ 9% de la population. On ne soulignera jamais assez l'impact de l'Amazonie. Les populations du monde entier dépendent de la forêt tropicale, non seulement pour la nourriture, l'eau et le bois, mais aussi pour la stabilité du climat. Savez-vous que 76 milliards de tonnes de carbone sont stockées dans la forêt tropicale amazonienne? Savez-vous aussi que les arbres de l'Amazonie libèrent 20 milliards de tonnes d'eau dans l'atmosphère par jour? Ce sont des avantages rares de l'Amazonie, qui contribuent aux cycles mondiaux et régionaux du carbone et de l'eau. Les archéologues se sont intéressés à cette forêt tropicale et se sont lancés dans des aventures de recherche sur ce qu'on appelle les villes perdues. Une ville perdue est un établissement urbain qui est devenu largement ou complètement inhabité. Cela peut être dû à des raisons comme la guerre. Ainsi, l'importance passée de la ville n'est plus connue de l'univers en général. L'emplacement de nombreuses villes est introuvable, mais les scientifiques ont redécouvert et étudié certaines d'entre elles de manière approfondie. Un exemple de la ville intacte qui habite au sommet d'une montagne dans la jungle amazonienne. Avant de donner les détails, découvrons quelques aventures intéressantes dans lesquelles des aventuriers se sont lancés dans la jungle amazonienne sans succès. En 1560, les explorateurs espagnols ont cherché El Dorado, une supposée cité d'or qui se trouverait dans la forêt amazonienne. La recherche les a fait sortir de la carte, et la plupart ne sont jamais revenus. De même, en 1911, l'explorateur britannique Percy Fawcett a cherché ce qu'il croyait être la ville perdue de Z, dans la forêt amazonienne. Malheureusement, il a disparu dans la jungle, faisant un autre récit d'aventure infructueuse en Amazonie. Il n'est pas certain qu'il ne soit jamais revenu. Néanmoins, les archéologues n'ont pas renoncé à leurs aventures. Ils croyaient que les villes perdues existaient vraiment dans la jungle amazonienne. Récemment, leur quête a mené à la découverte du Machu Picchu, une civilisation intacte au sommet d'une montagne dans la jungle amazonienne. Machu Picchu a été construit au début des années 1500. Il était divisé en 2 zones principales. La zone de la ville haute comprend le secteur urbain, le palais, les temples et les quartiers d'habitation. La zone de la ville aval comprend le secteur agricole. Les structures sont restées intactes et non découvertes pendant près de 400 ans. Comment le Machu Picchu a-t-il été découvert? Qui a fait la découverte? Quels sont les artefacts trouvés à Machu Picchu? Et quels sont les faits intéressants sur le Machu Picchu? Pour ne rien manquer de ces informations, suivez jusqu'à la fin. Machu Picchu, caché dans la montagne rocheuse du nord-ouest de Cusco, aurait fait partie d'un ancien village urbain inca au Pérou. On pense que les dirigeants espagnols ont anéanti leur civilisation au XVIe siècle. Des centaines d'années plus tard, son existence n'est connue que des habitants de la région. Le but du bâtiment n'a pas été précisé. Certains pensaient qu'il s'agissait du domaine royal de l'ancien souverain, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un centre cérémoniel secret. En 1911, l'archéologue américain Hiram Bingham a découvert les anciennes ruines de Machu Picchu. Il s'est lancé dans l'aventure en voyageant à pied et à dos de mule avec les membres de son équipe. Ils ont voyagé de Cusco à la vallée de l'Urubamba,
où un paysan local l'a informé, lui et son équipe, de l'existence de ruines situées au sommet d'une montagne. Après une montée rigoureuse de la crête de la montagne par un climat froid, Bingham a rencontré un petit groupe de paysans qui lui ont montré le reste du chemin. Il est important de mentionner qu'un garçon de 11 ans a permis à Bingham de voir pour la première fois le réseau de terrasses en pierre qui marquait l'entrée du Machu Picchu. Le terrain s'étendait sur 8 km, avec plus de 3000 marches en pierre, reliant ces différents niveaux. Il est fixé entre deux sommets acérés à une altitude de 7710 pieds. Les archéologues ont eu du mal à traverser le feuillage. Cependant, les découvertes sont devenues plus faciles grâce à l'utilisation de la technologie. Les scientifiques ont utilisé un type de technologie de télédétection connu sous le nom de LIDAR. Elle fait rebondir les impulsions laser sur les surfaces pour découvrir des caractéristiques et marquer leurs contours. Chalcabamba, qui se trouve dans la vallée de Vilcanota, est l'hôtel principal en pierre entouré de 14 bains que les anciens habitants utilisaient peut-être pour des ablutions rituelles. L'eau du site s'écoulait de la rivière Urubamba à travers un réseau complexe de canaux. Les analyses LIDAR ont révélé l'existence de 12 structures, toutes situées à environ 60 mètres du Chalcabamba. Il a également révélé l'existence de canaux en pierre traversant, en partie sous terre. Cela explique comment l'eau s'écoule à travers le site du Chalcabamba. En outre, les archéologues ont découvert une série de structures oubliées depuis longtemps, profondément enfouies dans la jungle péruvienne et recouvertes d'un épais feuillage parmi les ruines tentaculaires du Machu Picchu. En outre, les archéologues ont découvert 46 000 artefacts, dont des récipients en céramique, des statues en argent, des bijoux en or et des restes humains. Les restes humains mis au jour montrent que certains des habitants n'étaient pas indigènes dans la région. Comment les anthropologues sont-ils arrivés à cette conclusion ? On a découvert que les principaux aliments à Machu Picchu étaient le maïs, les pommes de terre et les légumes. Cependant, la plupart des restes sur lesquels les anthropologues ont fait des expériences avaient consommé plus de poissons que de maïs, ce qui montre qu'ils ont dû migrer des zones côtières pour travailler sur le Machu Picchu. De même, un plus grand nombre d'os présentaient un faible niveau de fraction osseuse et d'arthrite, ce qui était nettement plus élevé dans les os de la plupart des individus trouvés dans l'Empire Inca. Le peuple Inca était plus enclin à l'arthrite et aux fractures osseuses, en raison du travail physique dans l'agriculture. Certains servaient dans l'armée Inca. Une vue surréaliste à Machu Picchu est la pierre Intihuatana. L'Intihuatana, à Machu Picchu, a été taillée dans une énorme dalle de roche provenant des montagnes environnantes. Elle est située à la plus haute altitude, à l'intérieur du site archéologique connu sous le nom de place sacrée. Il s'agit d'une pierre à 4 côtés. Chaque point représente les 4 points cardinaux. Les scientifiques s'accordent à dire que la fonction principale de la pierre est astronomique. Elle ressemble à un cadran solaire. Le soleil se trouve directement au-dessus de la pierre lors des 2 équinoxes et ne crée aucune ombre. Cela a été possible parce que la pierre Intihuatana a une légère inclinaison de 13 degrés. Cela montre la profonde connaissance de l'astrologie des Incas. Le dieu du soleil étant le principal dieu des Incas, ils vouent un immense respect au corps céleste. Ainsi, ils organisent des cérémonies à la date des équinoxes pour garantir une grande récolte et la prospérité de toute leur communauté. Voici d'autres faits qui pourraient vous intéresser. Plus de 150 bâtiments constituent le Machu Picchu. Cela va des bains et des maisons, aux temples et aux sanctuaires. L'enceinte contient plus de 100 niveaux d'escaliers distincts. La plupart des sanctuaires individuels ont été taillés dans les seules dalles de pierre. Beaucoup des pierres utilisées pour construire l'édifice pesaient plus de 50 livres. Pourtant, il n'y avait aucune trace de roue utilisée pour transporter ces pierres. On suppose plutôt que des centaines d'hommes ont poussé les lourdes pierres sur les flancs escarpés des montagnes. D'après la taille des pierres, on peut déduire que les Incas étaient parmi les meilleurs maçons du monde. Les structures étaient si bien construites avec une technique appelée ashlar. Ce sont des pierres qui sont taillées pour s'emboîter sans mortier. Elles étaient si bien taillées que même la lame d'un couteau ne peut s'insérer entre elles. Machu Picchu a été sauvé de la conquête espagnole d'autres villes incas parce qu'il était bien au-dessus du sol, ce qui le rendait invisible d'en bas. Cela en a fait l'une des cités incas les mieux préservées et un joyau archéologique. À l'heure actuelle, le Pérou abrite tous les artefacts du Machu Picchu qui sont exposés au Museo Machu Picchu à Casaconca, à Cusco. Le Machu Picchu est devenu la destination touristique la plus visitée du Pérou.
symbole de l'empire Inca et construit vers 1450. Le Machu Picchu est devenu un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 et a été désigné comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde en 2007. Ce sera tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous du Machu Picchu? Aimeriez-vous en faire votre prochain lieu de vacances? N'hésitez pas à nous faire partager vos opinions dans la section des commentaires. Ce sera un plaisir de les lire. À la prochaine!